Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer sa campagne publicitaire sur Facebook de A à Z. Alors, cette vidéo n'est pas une vidéo comme les autres, parce que cette vidéo est une mini formation qui vous montre comment créer votre campagne publicitaire sur Facebook de A à Z. Alors, si c'est ta première fois sur la chaîne, n'hésite pas déjà à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, commençons la vidéo. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une différence entre faire le boost et lancer une campagne publicitaire sur Facebook. Parce que pour faire le boost, on va simplement aller sur la page, on va booster l'application. Pour faire la campagne publicitaire, on va aller sur le gestionnaire de publicité, qui est une plateforme qui permet de lancer et de gérer les campagnes publicitaires. Le gestionnaire de publicité a plusieurs paramètres, plusieurs fonctionnalités qu'on peut mettre en place pour créer des campagnes publicitaires efficaces sur Facebook. Déjà, pour créer notre campagne publicitaire, on va déjà aller se rendre sur Facebook. Alors, la première étape pour lancer sa publicité, c'est déjà se rendre sur Facebook. Donc, on va aller sur Facebook et normalement, notre page d'accueil va s'afficher ainsi si nous sommes sur ordinateur. Et là, on a les options. Pour lancer la publicité, on va cliquer simplement sur le gestionnaire de publicité. Dès qu'on clique sur le gestionnaire de publicité, on va normalement atterrir sur cette page-là. C'est cette page que nous allons lancer des publicités. C'est cette page qui résume l'ensemble des campagnes que nous avons eu à lancer. Donc, c'est sur cette page qu'on lance notre publicité Facebook. Et c'est sur cette page qu'on analyse, comme vous voyez sur l'écran, ce sont les publicités que j'ai lancées récemment sur ce compte publicitaire. Donc, pour voir l'ensemble des publicités qu'on a eu à lancer sur le compte publicitaire, on va simplement aller sur campagne. Et c'est sur campagne qui va résumer les publicités qu'on a eu à lancer avec les statistiques. Donc là, nous sommes sur le gestionnaire de publicité en elle-même. Et nous allons voir comment créer la publicité. Là, nous sommes sur le gestionnaire de publicité. Maintenant, on va aller créer la publicité. Mais avant de créer la publicité, comme j'ai dit, il y a plusieurs objectifs. Pour lancer une campagne publicitaire sur Facebook, il y a plusieurs objectifs. Donc, il y a l'objectif comme interaction, il y a l'objectif comme vente, il y a l'objectif comme couverture, il y a l'objectif comme vue sur les vidéos. Donc, on lance la campagne publicitaire sur Facebook, il y a plusieurs objectifs que vous devez prendre en compte. Maintenant, vous devez choisir l'objectif en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, si vous avez peut-être une boutique en dropshipping, l'objectif pertinent, c'est l'objectif vente. Parce que oui, ça a les paramètres nécessaires pour mieux optimiser votre campagne, pour permettre d'avoir des résultats. Mais pour cette vidéo, on va choisir l'objectif interaction parce que c'est l'un des objectifs les plus utilisés ici en Afrique. Pour créer notre publicité, on va simplement aller sur créer. On clique sur créer. Et Facebook va nous présenter l'ensemble des objectifs. Comme vous avez vu, il y a plusieurs objectifs, mais pour cette vidéo, on va choisir l'objectif interaction. Si vous voulez une autre vidéo où je vous présente d'autres objectifs, dites-le moi dans les commentaires. Donc, on choisit l'objectif interaction. Et on clique sur suivant. Maintenant, ce qui va s'afficher, c'est déjà la campagne ici. Là, on va mettre le nom de la campagne. Parce que quand on crée la publicité, ça crée d'abord une campagne. On va donner un nom, disons campagne. Peut-être vente, bon, n'importe quoi. Donc là, on a donné un nom à notre campagne. Ici, on va aller juste en bas. Et là, on nous demande d'activer le budget Advantage Plus. Pour cette vidéo, on ne va pas activer le budget Advantage Plus parce que nous allons lancer un seul ensemble de publicités. Le budget Advantage Plus est important quand on lance plusieurs ensembles de publicités. Mais on va pas cocher ça. On va aller sur suivant. Nous sommes maintenant sur l'ensemble de publicités parce que quand on crée une publicité Facebook, ça se fait en 3 étapes. Sur l'ensemble de publicités, on va aussi donner un nom à notre ensemble de publicités. Disons vente 1. Si plus tard nous voulons créer d'autres ensembles de publicités, donc on va d'abord nommer celle-ci vente 1 et ensuite là on nous montre les lieux de conversion. Ici il y a l'application de messagerie, sur votre publicité, site web, application, page Facebook. Donc ici on a la possibilité de rediriger vers un site web, vers une application, vers une page Facebook. Mais pour notre cas, on va choisir application de messagerie. Donc là on nous montre la page par défaut. Là on va simplement modifier la page. Là, on va choisir peut-être ensemble agence du web.com. Donc, on choisit la page au hasard, agence du web.com. Puis là, on a choisi la page ici. Donc, la page est là.
il y a Messenger et tout ça. Bon, nous on veut faire une campagne qui dirige vers WhatsApp. Donc là, nous allons choisir WhatsApp parce que on veut rediriger notre publicité sur WhatsApp. On veut rediriger les gens vers WhatsApp. Donc là, on va choisir le numéro WhatsApp. Là, les gens vont nous contacter depuis WhatsApp. Donc là, on a utilisé WhatsApp et il y a un petit message ici. Donc là, on a WhatsApp ici. Oui, le budget est un élément aussi important quand il s'agit de créer sa campagne publicitaire sur Facebook. Donc là, vous devez mettre un budget par rapport à vos objectifs. Mais maintenant, n'allez pas mettre un gros budget pour le début. Si vous voulez peut-être faire de la publicité. Moi, je vous conseille, si vous voulez peut-être lancer une campagne, mettez d'abord 20% du budget, vous laissez tourner pendant 2-3 jours, vous voyez les résultats. Si les résultats sont concluants avec les paramètres que vous avez mis, avec le contenu que vous avez mis, avec l'audience que vous avez mis, vous pouvez maintenant mettre la totalité du budget. Parce que oui, si avec un petit budget, vous avez les résultats, c'est sûr. Avec un grand budget, vous saurez aussi des résultats. Pourtant, si vous n'avez pas les résultats avec le petit budget, vous n'aurez pas les résultats avec le grand budget. Là, on va mettre le budget. Oui, le budget est un élément aussi important quand on crée des publicités. Donc, il est important de mettre un budget optimal en fonction de ses objectifs. Donc là, on va mettre un budget, disons, de $3 quotidien. Donc là, c'est notre budget initial de $3 quotidien. Vous voyez, dès que je mets le budget, on me montre déjà les résultats estimés. On dit qu'avec ce budget, il peut toucher entre 1000 et 3000 personnes. Donc, c'est déjà pas mal. Avec $3. Là, maintenant, une fois qu'on a mis le budget, il y a plusieurs façons de paramétrer la campagne publicitaire sur Facebook. Donc, il y a la façon de diffuser la campagne publicitaire en continu. Il y a la façon de diffuser en programmation, en programmant la campagne publicitaire. Là, on peut diffuser en continu, là, on peut programmer la publicité. Donc, en continu, c'est-à-dire, la publicité ne s'arrête pas jusqu'au moment où vous avez décidé de l'arrêter. Du temps quand vous programmez, vous pouvez mettre un certain nombre de jours. Dans là, vous pouvez programmer peut-être si vous n'avez pas trop le temps d'aller sur Facebook, d'aller regarder, là, vous pouvez programmer. Mais si vous avez assez de temps pour analyser, pour regarder, là, vous pouvez mettre en continu. Là, vous pouvez décider de stopper. Maintenant, ici, il y a deux options. Soit on va définir une date de fin, soit on va diffuser en continu. Donc, pour définir une date de fin, je viens sur définir une date de fin. Là, je peux mettre peut-être, disons, dimanche prochain. Donc là, ça va faire plus d'une semaine. Ou alors, on va simplement diffuser en continu. Donc pour nous, c'est quand on va diffuser en continu. Et après, une fois qu'on a mis la date, une fois qu'on a diffusé en continu, là, on va maintenant mettre l'audience. On va faire le ciblage. On va régler les paramètres du ciblage. Une fois qu'on a programmé, on va aller sur l'élément le plus important. Oui, le ciblage est l'élément le plus important qu'on lance la campagne publicitaire sur Facebook. C'est toujours bien ciblé qu'on lance sa campagne publicitaire sur Facebook. Maintenant, pour cibler, il faut créer une audience. Maintenant, sur Facebook, pour lancer une campagne publicitaire sur Facebook, il y a plusieurs audiences. Il y a ce qu'on appelle les audiences similaires, et ce qu'on appelle les audiences personnalisées. Il y a l'audience normale. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des audiences similaires et des audiences personnalisées. Donc, si tu veux que je parle de ça, n'hésite pas de me le dire dans les commentaires. Les paramètres du ciblage. Oui, le ciblage est un élément très important et c'est un élément qui n'est pas à négliger quand on lance des publicités sur Facebook. Donc là, par défaut, on a mis un pays, on a mis une tranche d'âge par défaut et tout. Là, nous pouvons modifier. Disons que je vais cibler les gens peut-être à Douala. Ici, je vais venir mettre Douala. Donc là, je vais supprimer ça. Je vais simplement mettre, voilà, Douala. Là, j'ai choisi Douala. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que quand je fais comme ça, là, ça va cibler Douala et ses alentours. Là, si je vais uniquement cibler la ville de Douala, je viens ici, je mets juste cette ville. Là, ça va aller les alentours, ça va cibler uniquement la ville de Douala. Donc là, c'est une petite astuce que je vous donne pour ceux qui lancent déjà les publicités. Donc là, dès qu'on descend, on a l'âge. Disons que je vais vendre un produit peut-être pour les femmes. Donc je prends un exemple au hasard. Je vais vendre un produit pour les femmes.
Là, je mets peut-être les femmes qui ont entre 20 et peut-être 50 ans ou 40 ans. Si je veux vendre les perruques, par exemple. Donc là, ça dépend des personnes que vous voulez cibler. Donc là, je vais peut-être mettre entre 20 et 40 ans. Bon, par hasard comme ça. Et je cible les femmes. Donc là, peut-être je vais faire une campagne, je vais vendre les perruques. Là, je cible les femmes. Donc là, on a déjà mis les éléments qui sont importants. Le lieu, le genre, la tranche d'âge. Maintenant, on va aller sur les paramètres de ciblage avancés. Donc, c'est ici qu'on va mettre les centres d'intérêt. Donc, on va d'abord enregistrer l'audience et on va modifier ça après. Donc, ça va peut-être mettre femme. Donc, là, on met peut-être femme. C'est le nom de notre audience. Là, on va maintenant modifier ici. Ici, vous allez voir, on peut mettre les données démographiques. Donc, par exemple, mettre les centres d'intérêt. Donc, si nous voulons peut-être vendre les perruques, on va mettre les centres d'intérêt liés aux perruques. Donc, on va peut-être mettre beauté. On va peut-être mettre beauté. Vous voyez ici, on propose le mode de beauté, santé, mode de beauté, santé, beauté, avec tes maîtres mode et beauté, avec tes maîtres mode. Là, je mets mode ici. Bon, là, on a mis mode. Là, on va mettre des mots de beauté, on va aller sur les suggestions. Ça va nous montrer les centres d'intérêt similaires. Donc ici, vous voyez cosmétique, beauté, tout ça, salon de peau. Dans les éléments qui cadrent avec la cosmétique, on va peut-être mettre fashion, on va peut-être mettre coiffure. Donc, on met les éléments qui cadrent avec ce qu'on veut vendre, les éléments qui cadrent avec la vente des perruques, les éléments qui cadrent avec les femmes. Donc là, on a mis plusieurs audiences. Là, on a mis plusieurs centres d'intérêt, autant pour moi. Là, on va simplement mettre à jour notre audience. Donc là, on a enregistré l'audience. On a mis l'audience avec les centres d'intérêt nécessaires. Il est important de choisir l'audience idéale parce que on lance une publicité, c'est l'audience qui détermine les personnes qui vont vous contacter. Les personnes qui vont vous contacter, c'est les personnes que vous avez ciblées. Par exemple, si vous ciblez la ville de Douala, les personnes de Douala vous vont contacter. Si vous ciblez la ville de Yaoundé, les personnes de Yaoundé vont vous contacter. C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, il ne va pas vous envoyer les personnes que vous n'avez pas ciblées, mais les personnes que vous avez ciblées. C'est ça qu'il est important d'être bien pertinent dans son ciblage. Maintenant, on va parler du contenu. Le contenu est un aussi important pour mettre vraiment un contenu adapté à sa publicité. Maintenant, le conseil que je vous donne, c'est que si votre publicité ne nécessite pas l'utilisation d'une vidéo, ne mettez pas la vidéo. Parce que la vidéo coûte plus cher sur Facebook que les images. Donc, si votre produit nécessite une image, vous n'avez pas besoin d'une vidéo pour la promotion de votre produit, ne mettez pas la vidéo, mettez l'image. Si l'image coûte moins cher que la vidéo, mais si votre produit nécessite une vidéo, mettez la vidéo pour être plus efficace, pour avoir aussi des ventes pour mieux convaincre. Maintenant, on va aller à la dernière étape de la création de notre publicité. Là, c'est la publicité en elle-même. C'est là où on va mettre le contenu. C'est où on va mettre le call to action. Et c'est où on va mettre le texte de publication. Donc, on va aller sur une nouvelle publicité. On va aller sur suivant, c'est pareil. Là, on nous montre la page qu'on va utiliser. Et ici, on peut mettre aussi un compte Instagram. On peut associer Facebook avec Instagram. Là, on va diffuser la vidéo sur Instagram. Mais dans notre cas, on va diffuser sur Facebook. Maintenant, au niveau de la configuration de la publicité, il y a plusieurs options. Soit on peut créer une publicité, soit on peut utiliser une publication sur la page pour créer notre publicité. Donc là, ici, il y a plusieurs contenus. Il y a images, vidéos, il y a carousel. Dans les prochaines vidéos, on va voir les autres formats. Mais pour cette vidéo, on va utiliser le format image ou vidéo unique. Donc là, on va descendre là, on va mettre le contenu. Ici, on peut mettre une image ou une vidéo. On va ajouter le contenu, ajouter une image. On va ajouter une image à notre publicité.
Mais là, maintenant, comme j'ai une publicité pour vendre les perruques, je n'ai pas forcément une image de perruque. Maintenant, on va mettre n'importe quoi. Le but, c'est que vous compreniez le principe. Donc, disons qu'on met par hasard cette image. Donc, on va mettre cette image par hasard. On va aller sur suivant. Et là, on va nous montrer les optimisations. Ici, il est important d'optimiser au maximum son image. Donc, ici, on va simplement aller sur recadrer. On va cadrer ça au format idéal. Et on va essayer de recadrer partout. Parce qu'il y a plusieurs formats qu'on nous montre ici. Ça, c'est le résultat de recherche, Story, Hills, application site web. Ça, c'est le truc original. Donc, pour recadrer ça, que ça soit le plus optimisé possible. Donc, une fois qu'on a recadré, on va aller sur suivant. Et on va laisser Facebook optimiser. Là, Facebook a optimisé le contenu. Ça a même créé les vidéos sur certains formats avec de la musique. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir une campagne. Ça permet aussi d'optimiser le contenu que tu as fourni à Facebook. Donc, vous voyez, c'est optimisé ici. Ici, si je joue cette vidéo, vous allez voir Facebook a mis une musique. Donc, c'est juste magnifique. On va aller sur terminer. Ok. Une fois qu'on est parti sur terminer, vous voyez ici, Facebook nous montre que tous les placements nécessaires. Ici, on a le fil, on a les stories, les reels, les applications, les sites web. On a le résultat de recherche Facebook. Donc, l'avantage de la campagne, c'est que Facebook montre que ton contenu est un peu de partout. Donc, Facebook montre ton contenu partout, sur toutes les plateformes possibles. Alors que quand tu boostes, Facebook montre ton contenu uniquement sur Facebook, sur Messenger et sur Instagram parfois. Donc, là, on a notre contenu. Ici, on va maintenant ajouter certains trucs. Ici, on peut ajouter un texte principal. On va écrire n'importe quoi. Acheter des perruques. Donc là, j'ai juste mis là pour que vous voyez. Mais ici, vous devez travailler votre texte. Vous devez ajouter des emojis. Vous devez mettre un texte en gras. Votre copywriting doit être bien travaillé pour attirer de l'attention, pour permettre aux personnes d'acheter le produit. Mais pour cette vidéo, je vais juste écrire cela pour que vous voyez un aperçu. Donc là, ici, vous avez vu, il y a un texte principal. Ici, maintenant, vous pouvez ajouter un titre, disons peut-être perruque, peut-être brésilienne. C'est une perruque brésilienne qu'on vend peut-être. Donc, disons comme une perruque brésilienne ici. Moi, je mets n'importe quoi. Et là, ça va apparaître ici. Donc, vous avez vu ça apparaître ici. Ici, on peut maintenant mettre sur une description. Donc, ici, sur la description, vous pouvez peut-être mettre solde, dans promotion, ou vous pouvez mettre votre numéro. Ici, vous pouvez mettre spécial promo. Donc, ici, vous pouvez mettre spécial promo. Là, ça va s'afficher. Donc, quand je mets spécial promo, ça va s'afficher ainsi. Vous avez vu ici, voici l'aperçu de notre publicité. Comme ici, on met acheter des perruques moins chères. Ici, on met perruque brésilienne spécial promo. On met le bouton WhatsApp. Donc, là, c'est comme ça que se présente l'aperçu d'une publicité sur Facebook. Donc, ici, on nous montre même d'autres placements. Le fil Instagram, les stories, la marketplace et tout ça. On nous montre les placements possibles pour notre publicité. Une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a lancé notre publicité, on est dans la ligne, simplement publier. Donc, une fois qu'on a lancé la publicité, dès qu'on clique sur publier ici, la publicité va partir en cours d'examen et après quelques temps, Facebook va valider votre publicité si elle respecte les règles du Facebook ou alors refuser si elle ne respecte pas les règles du Facebook. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment créer sa campagne publicitaire sur Facebook de A à Z. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et pourquoi pas partager.